Un conflit au travail ne commence pas par une dispute, mais par une phrase mal formulée. Reste avec moi pendant 10 minutes, tu vas apprendre à parler avec impact sans créer des tensions. Vous participez à une réunion de travail, la salle est silencieuse. Tout le monde attend un retour sur une tâche déjà réalisée. Après quelques secondes de silence, quelqu'un dit « Cette tâche n'a pas été bien faite ». La phrase est courte et nette, mais l'impact fort. Boum, malaise général. D'où l'importance de connaître le phrasal verb to mess things up. Mess things up, que veut dire mettre les désordres ou bien tout gâcher. For example, he messed things up by using the wrong tone. Listen again. He messed things up by using the wrong tone. C'est-à-dire, il a tout gâché en utilisant les mauvais tons. À ce niveau, nous allons apprendre les connecteurs logiques because, qui veut dire parce que. For example, because words create emotions, conflict escalate quickly. Listen again. Because words create emotions, conflicts escalate quickly. Cela veut dire parce que les mots créent des émotions, les conflits s'aggravent vite. Alors, je te pose une question. As-tu déjà déclenché un conflit sans le savoir, juste à cause de tes mots? Et pourtant, ton intention n'était pas mauvaise. Tu voulais aider, lui, il a entendu une attaque. Même message, deux interprétations. Résultat, la tension monte sans prévenir. D'où l'importance de connaître l'expression idiomatique to be on the same page. To be on the same page veut dire être sur la même longueur d'onde. Par exemple, we are not on the same page, that's why there is tension. We are not on the same page, that's why there is tension. C'est-à-dire, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, d'où la tension. Au fait, le problème n'est pas ce que tu dis, mais ce que l'autre comprend. Souviens-toi, au début de cette leçon, j'ai introduit un connecteur logique, because, qui veut dire parce que. Et maintenant là, j'ai introduit encore un deuxième connecteur logique, c'est however. However veut dire cependant. Par exemple, however, clear communication can prevent conflict. However, clear communication can prevent conflict. Cependant, une communication claire peut éviter le conflit. Par ailleurs, un mot mal placé crée un mur, tandis qu'un mot juste ouvre une porte. Question, est-ce que quand tu parles, ton message est vraiment clair pour l'autre ou juste clair pour toi? Mais quand la communication est mauvaise, le flou s'installe, les intentions se déforment et certains en profitent pas pour aider, mais pour diviser, à suivre. Toujours négative, toujours victime, un vrai champion des drames. D'où le slang to throw someone under the bus. To throw someone under the bus veut dire sacrifier quelqu'un pour se protéger. To throw someone under the bus. Par exemple, he threw me under the bus during the meeting. He threw me under the bus during the meeting. Il m'a sacrifié pendant la réunion. He threw me under the bus. Question, face à ses collègues, tu réagis avec émotion ou avec stratégie? Bref, réagir n'est pas communiquer. Apprends à les contrôler et à rester maître de la situation. Une phrase mal placée peut détruire une relation, tandis qu'une phrase bien pensée peut construire un leader. D'où le proverbe « think before you speak ». Think before you speak veut dire réfléchis avant de parler. Think before you speak. Voici un exemple concret avec deux réactions différentes. Réaction émotionnelle et réaction stratégique. Réaction émotionnelle. You always late. You always late. You are always late. You always late. Tu es toujours en retard. Réaction stratégique. I've noticed delays. How can we improve this together? I've noticed delays. How can we improve this together? J'ai remarqué de retard. Comment peut-on améliorer ensemble? Question. Et si le calme devenait ton plus grand outil de leadership? Notez bien, un conflit bien géré est une opportunité capable de changer ta carrière. Les conflits ne détruisent pas ta crédibilité, mais c'est ta réaction qui la construit ou la détruit. Que peux-tu retenir?
A well-managed conflict builds respect. A well-managed conflict builds respect. Et si tu ne sais pas, un conflit bien géré crée du respect. Recap, choisis tes mots, contrôle ton ton, clarifie ton intention. Question finale, quelle phrase vas-tu changer dès aujourd'hui au travail? Like, abonne-toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui vit un conflit au travail. Juste parce qu'une meilleure communication change une carrière.